Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une grande interview exceptionnelle, bien évidemment, puisque comme vous tous, nous sommes confinés, mais on continue à travailler pour vous dans l'univers de la sécurité et d'être au plus près de l'actu. Et ça va être bien évidemment le cas aujourd'hui avec notre invité que je suis ravi d'accueillir sur ce plateau virtuel, Imad Mouline. Bonjour. Bonjour. Bonjour Imad, vous êtes directeur technique pour Everbridge. Vous êtes en direct de Boston aux États-Unis, c'est ça? C'est ça, je suis aussi confiné, donc Oui. je viens en direct de chez moi. Parfait, je vois que vous avez beaucoup de matériel derrière vous, beaucoup plus que moi. Alors, on va parler justement avant de parler du coronavirus, de l'activité d'Everbridge. Vous êtes spécialisé dans la sécurité des employés, la continuité des activités, la gestion de crise, c'est ça? Plus largement, comment vous pourriez définir les missions d'Everbridge? Donc, nous avons une plateforme logicielle pour les entreprises qui permet la gestion et l'automatisation de la réponse opérationnelle à toutes sortes d'événements critiques qui peuvent impacter la sécurité, la sûreté et la continuité des opérations. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes présent un petit peu partout dans le monde, j'imagine. Oui, Vos bien activités sûr aux se déploient. États-Unis, au Canada, en Europe, un peu partout dans le monde. D'accord. Alors justement, quelle typicité de clients vous avez? J'ai entendu dire que Everbridge, ça allait jusqu'à aider les États. Ah oui, les États, les pays, nous avons plus de 3700 systèmes au niveau municipal, étatique, fédéral, au niveau même des pays, et à peu près 5000 entreprises un peu partout dans le monde. D'accord. Alors, en termes d'État, moi, j'ai vu que vous travaillez avec, entre autres, la Suède, Singapour, les Pays-Bas, le Cambodge, les États côtiers de l'Inde. Donc ça donne un aperçu quand même en termes étatiques de vos activités. En ce qui concerne les entreprises, quels secteurs d'activité sont les plus demandeurs? Euh, les grandes entreprises de haute technologie, par exemple, la plupart utilisent nos modules ou nos solutions. Donc, comme Microsoft, par exemple, les grandes banques, la plupart des grandes banques au niveau mondial, Oui, même certaines grandes banques en France ouais. utilisent notre système. Des entreprises telles Sanofi, Tiffany, Nokia, la plupart des grands aéroports en Amérique du Nord, par exemple, euh, un, il y a à peu près un peu de tout. D'accord. Alors rentrons dans le vif du sujet, ce qui nous préoccupe tous, ce qui nous inquiète tous, aussi bien sanitairement, mais économiquement parlant également. Euh, Est-ce qu'on pourrait développer avec vous un cas, on peut les citer si vous le pouvez bien sûr, d'une société qui était déjà avec vous, qui travaille déjà avec vous depuis quelque temps et pour lequel vous avez donc mis au point une stratégie à partir de données, j'imagine, que vous aviez déjà accumulées depuis un certain temps avec elle. Comment ça se Oui, passe? ben, tout d'abord, donc notre solution permet aux entreprises de gérer un ou plusieurs événements critiques. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a accès à un flux de données, à des milliers de sources de données et de renseignements qui nous permettent de savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, ça nous permet de détecter les menaces, de les évaluer, de voir un peu le contexte et la gravité de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et c'est là qu'on commence. Après ça, nous pouvons localiser, identifier tous les acteurs, tous les actifs, identifier qui est affecté, qui a besoin de savoir ce qui se passe, qui peut vraiment aider à résoudre la situation. Et après, la plateforme peut gérer la réponse opérationnelle qui permet donc d'informer, de notifier, de regrouper, de collaborer, de réparer, de revenir à la normale, si normale il y a. Et après ça, la plateforme permet d'analyser la performance, de rapporter, d'apprendre, d'améliorer, de se conformer. Et tout ça peut être automatisé, même s'il n'y a personne qui est présent pour surveiller ce qui se passe. La plateforme peut détecter et gérer toutes les actions nécessaires
pour atténuer l'impact de ce qui se passe. Donc, en ce qui concerne le virus, la pandémie, c'est à peu près la même chose. Nous donc surveillons constamment ce qui se passe un peu partout dans le monde, non seulement la propagation du virus, mais aussi toutes les opérations que ça impacte, que ce soit donc les arrêts de transport. Humanitaire, ouais, tout à fait. Le Oui. lien avec les employés qui sont répartis peut-être un peu partout dans le monde. Tous les employés, que ce soit donc des expatriés ou des employés locaux, tous les voyageurs, mais aussi toutes les opérations. S'il y a par exemple des arrêts de transport et de marchandises, des arrêts de fonction publique, des fermetures de voies navigables, donc l'impact va être au-delà de l'impact humanitaire, c'est l'impact sur les opérations. Est-ce qu'il va y avoir des perturbations opérationnelles, par exemple sur la supply chain, la chaîne logistique, par exemple. Exactement, oui. D'accord. Donc tout ça, il faut le savoir aussi vite que possible, connaître l'impact et savoir s'il y a moyen de le résoudre. C'est-à-dire que vous fournissez également des solutions? Oui, nous fournissons des solutions logicielles qui aident à donc coordonner les actions. Quelles sont les tâches qui doivent être envoyées, réparties un peu partout dans le monde pour pouvoir essayer d'atténuer l'impact. Par exemple, il se peut qu'il y ait des arrêtés municipaux qui donc obligent certaines restrictions qui peuvent être différentes, des mesures différentes d'un pays à l'autre ou d'une localité à l'autre. Alors, comment gérer toutes ces différences, par exemple? Donc, alors, dans le cas de figure, là, on a pris l'exemple d'une société qui travaillait déjà depuis un moment avec vous. J'imagine que depuis le déclenchement de la pandémie, de nouvelles sociétés sont venues sonner à votre porte pour demander votre aide. D'abord, est-ce qu'on peut en citer? Mais quand bien même, on n'en cite pas, mais justement, qu'est-ce que vous avez développé immédiatement dans les 24 heures ou 48 heures qui ont suivi pour essayer de les aider au mieux? Nous avons développé une solution qui peut être opérationnelle en moins de 48 heures. D'accord. Qui peuvent leur permettre de connaître leurs risques spécifiques. Par exemple, recevoir toutes les alertes qui sont déjà corrélées à tous leurs actifs, que ce soit dans un pays ou au niveau mondial, recevoir tous les rapports sur la situation et donc de pouvoir comprendre tous les risques associés. Ça, c'est comme ça qu'ils peuvent commencer. Et après, donc, il s'avère de protéger tous leurs employés, tous leurs salariés, savoir qui est touché au bureau, à distance, en voyage, gérer, par exemple, tous les contrôles de santé, savoir qui est menacé par un voyage passé. C'est-à-dire que c'est comme un traceur. Un traceur, c'est ça. Et gérer toutes les interdictions de voyage, savoir éloigner, par exemple, les employés des zones dangereuses. Et ça peut être opérationnel en moins de 48 heures. Mais en plus de ça, comme je disais avant, c'est vraiment au-delà du côté humain ou humanitaire. Comment protéger les opérations, pouvoir corréler automatiquement toutes les alertes aux actifs opérationnels, aux programmes de travail à distance, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Et tout ça peut être donc mis en place très, très rapidement. Ouais, le lien avec les fournisseurs aussi qui est extrêmement important. Tous les prestataires, les fournisseurs, tous les modes de transport, par exemple, même si le fournisseur n'est pas affecté, il se peut qu'il n'y ait pas moyen de transporter quoi que ce soit. Bien sûr, bien sûr. Donc là aussi, des solutions, le temps que tout ça s'apaise, d'essayer de répondre au mieux pour faire en sorte que l'activité soit le mieux protégée possible, hein, bien évidemment, mais aussi la santé des employés. Oui, j'espère bien que la santé, ce sera d'abord ce qui est le plus important, la priorité. Bien sûr. C'est ça. En termes de technologie, de nouvelles technologies, vous parliez de ces flux d'informations
formation qui vous permettait justement de monter des stratégies et d'épauler au mieux les entreprises. Ces flux, ils viennent d'où? Ce sont des flux officiels? Quelles sont vos sources? Oui, nous avons des dizaines de milliers de sources de données. Ouais. Ce sont des sources officielles et officieuses un peu partout dans le monde. Donc, la technologie nous permet de traduire toutes ces données automatiquement, de les traiter automatiquement. Nous avons un traitement automatique du langage naturel, de les résumer automatiquement. Par exemple, s'il y a un lien qui nous montre un article où il y a beaucoup de renseignements, beaucoup de données, on peut le traduire automatiquement. Il y a une taxonomie qu'on a créée qui est axée sur la sécurité et le risque, et un système d'intelligence artificielle qui permet une déduplication, une catégorisation, une classification automatisée, ouais, et qui aussi peut affecter la cotation nominale de ce qui s'appelle l'urgence, la certitude et la gravité de la situation. Donc, l'intelligence artificielle peut faire tout ça très, très rapidement et envoyer le résultat à nos employés qui sont spécialisés dans ce genre de renseignements, qui peuvent donc dans ce cas-là publier les renseignements que nos clients vont pouvoir mettre en œuvre. Alors, en préparant cette émission, vous m'aviez dit donc plus de 20 ou 22 000 flux d'informations qui remontent vers vos ordinateurs, qui analysent tout ça. Des flux officiels, mais aussi parfois des flux qui ne le sont pas, qui peuvent être douteux, mais dans lesquels on peut trouver une information qui peut servir quand même. Qui peut servir, une information qui peut servir dans ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il y a ce qui s'appelle donc la déduplication. Est-ce qu'on voit la même information dans une centaine de flux différents qui proviennent d'origines différentes? Donc, est-ce que ça vaut le coup de demander à un de nos analystes, par exemple, de passer un peu plus de temps à rechercher la véracité de cette information? Donc, l'intelligence artificielle peut nous aider à éliminer tout un tas de pas ou d'étapes qui d'habitude seraient manuelles, qui prendraient beaucoup de temps, mais on ne publiera quelque chose que si on peut absolument s'assurer de la véracité de la chose. Vous vérifiez toutes vos informations comme un bon journaliste. On vérifie le tout. Mais il y a des fois où on ne vérifiera pas, c'est si la source de ces données est une source gouvernementale. Donc, nous avons un autre flux d'informations qui provient directement des autorités Officiel. qui utilisent, ce sont des autorités officielles, mais non seulement ça, mais elles utilisent d'habitude notre système en tant que système d'alerte aux populations. Donc, si ces informations vont être propagées automatiquement aux populations, parce qu'elles proviennent justement des autorités compétentes, dans ce cas-là, nous pouvons prendre ces données et les propager aussi à nos clients. Donc, si vous voulez savoir, par exemple, vous êtes quelque part en France, vous voulez savoir un peu s'il y a une alerte officielle des autorités à San Francisco, vous le verrez directement à partir de notre logiciel. Tout à fait. Dans ce cas-là, on ne le vérifie pas. Deux petites questions pour terminer, Imad. En termes de data, tout ça est enregistré dans des ordinateurs. Ils sont répartis un petit peu partout dans le monde ou aux États-Unis? Oui, ils sont répartis à peu près un peu partout dans le monde. Ouais. D'accord. Vous m'entendez? Un peu partout dans le monde. Ouais, parfait. On a retrouvé la connexion. C'est ça, c'est le direct. Ouais. Merci beaucoup. Et pour terminer, donc vous parliez de l'alerte aux populations. C'est aussi une importante part de votre activité parce que quels autres types de crises avez-vous pu rencontrer et sur lesquels vous avez travaillé aux côtés des entreprises qui sont vos clients? Oui, l'alerte aux populations
que ce soit par exemple l'État de Californie en Floride, que ce soit aux Pays-Bas, certains États côtiers en Inde. Ouais. Oui, dans ce cas-là, c'est que ce soit des avis de contamination, fermeture de frontières, des cyclones, des tornades, la canicule, un peu partout. Des feux, des incendies importants comme en Australie, comme en j'imagine. Australie, comme en Californie, oui. C'est ça, exactement. Il se passe toujours quelque chose comme ceci un peu partout dans le monde. Pour Le système terminer, n'arrête pas. est-ce que, revenons à cette crise du coronavirus, est-ce que déjà ce que vous avez mis en place depuis maintenant, on va dire, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez dessus, mais on va dire une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines avec vos clients, est-ce que déjà vous sentez que ça a un impact positif pour vos clients? Oui, un impact très positif. Ouais. Ça leur permet, par exemple, de s'assurer de la santé de tous leurs employés. Et nous avons vu certains exemples où il y a certaines entreprises qui ont pu mieux préparer et atténuer donc l'impact sur leurs opérations. Par exemple, certaines entreprises ont pu changer de mode d'opération et de déplacer, par exemple, certains produits d'un côté à l'autre, d'un endroit vers un autre, pour pouvoir mieux servir leurs consommateurs. Imad Mouline, merci beaucoup, directeur technique chez Everbridge. Merci d'avoir été avec nous dans la grande interview. Peut-être qu'on se rappellera d'ici quelques jours ou quelques semaines pour voir un petit peu l'évolution. En tout cas, merci d'avoir partagé toutes ces infos avec nous, chers amis téléspectateurs. On se retrouve très, très bientôt pour une autre grande interview. D'habitude, je dis en attendant, prenez soin de vous. Donc, je le répète, mais surtout, en attendant, restez chez vous. Ciao.